Et pour commencer cette balade, je vous emmène en voiture dans une Panhard, une marque mythique et l'une des plus belles collections se trouve dans les Vosges. C'est une saga qui démarre par un son. Le son du moteur Pan-Pan, le surnom des automobiles Panhard. Panhard, une marque oubliée pour certains, un mythe pour d'autres. La berline 1954 sur l'anneau de Montlhéry, vitesse, esthétique, innovation, trois adjectifs qui ont fait la renommée d'une marque pionnière. En fait, la première marque automobile au monde, c'est Panhard. C'est la première marque du point de vue historique au monde, oui, en 1891. Aucune autre marque n'était encore créée. Et on a lancé en 1891 une dizaine de véhicules de même type. Le début d'une longue série que bichonne avec amour Mathieu Cogniet. Une vie a rassemblé une quarantaine de Panhard et autres dérivés de la marque. Sa collection est une des plus belles de France, peut-être même du monde. Eh bien, je vous présente ma petite dernière. C'est une Panhard, bien sûr, Gia, donc faite en Suisse par la société Gia, suivant les dessins de Michelotti. Il en reste deux des voitures comme ça au monde, en cabriolet. Des modèles extrêmement rares, presque uniques, des automobiles au design surprenant pour l'époque, symbole d'une marque qui a toujours voulu être à la pointe de la technique et de la compétition. C'était une marque sportive, c'était une marque dynamique. On parle dès 1925 de la voiture des records et après-guerre 1600 victoires, que ce soit au 1000 milles, soit aux 24 heures du Mans, etc. On appuie sur un petit bouton secret. Voilà, démarrer du premier coup. Une étoile m'a dit, deux étoiles m'ont dit, connais-tu le pays du rêve? La Panhard, un trauma qui remonte à l'enfance pour Mathieu. À 5 ans, lorsque ses parents achètent une Dyna X verte, le virus l'envahit. Le doigt étant mis dans l'engrenage, on s'intéresse de plus en plus à la mécanique, de plus en plus à l'histoire de la marque, de plus en plus à tous les modèles existants. Et puis voilà, on se fait dévorer par cette passion. Mais je crois que dans tout homme, il y a une passion qui sommeille. Il faut juste la réveiller. Et la passion, selon Mathieu, est sans limite. Jusqu'à acheter des joujoux de guerre grandeur nature, comme ce classique de l'armée française. C'est quelque chose qui est très rare dans les collections privées. C'est un EBR, engin blindé de reconnaissance. Il fait 12 tonnes 5. Il a 8 roues, dont des roues agricoles qui peuvent descendre et monter dans des terrains sablonneux. Un canon de 75, il est évident qu'ici il est démilitarisé. Et 2 volants de chaque côté, encore une innovation. Panhard fut aussi un des premiers fabricants de véhicules militaires. 1891-2016, la marque célébrera l'an prochain ses 125 ans. L'occasion d'un grand rassemblement international, car la passion Panhard est sans frontières. Des clubs existent en Italie, au Benelux comme aux États-Unis et entretiennent la légende d'une marque pourtant disparue en 1967.